Bienvenue à Diaspora TV. Nous sommes toujours à Bamako depuis ces élections présidentielles maliennes. Aujourd'hui, 19 septembre 2013, il est exactement 8 h ici à Bamako. Nous sommes au stade du 26 mars. C'est ici même que vont se tenir tout à l'heure les festivités marquant l'investiture du nouveau président malien, Ibrahim Boubacar Keïta. Il faut retenir que le président Ibrahim Boubacar Keïta, dit IBK ici, a été élu le 11 août dernier avec près de 77% face à son rival politique, Soumaïla Cissé. Aujourd'hui, 19 septembre 2013, sont entendus ici une trentaine de chefs d'État avec à leur tête le président français François Hollande. Les délégations devaient arriver probablement d'ici 2 heures, c'est-à-dire aux environs de 10 h, 10 h 30. Maman Thérèse Zadi, Maman Fauché, la marraine. Ouattara Kassoum, Abel Naki. Petit Piment. Tu es ivoirien, comment as-tu pris goût aux armes pour te faire entendre? Tu te dis ivoirien, mais comment as-tu pris goût aux armes pour revendiquer? Tu as endeuillé tes parents, nos familles, tout le pays. Cela endeuillé tes parents, nos proches, toute la nation. Il n'est jamais tard d'ailleurs pour te ressaisir, car ta mère patrie a besoin de toi. Il n'est jamais tard d'ailleurs pour te ressaisir, car ta mère patrie te réclame. Tu es ivoirien, tu es fils de Boigny, tu es ivoirien, tu es fils de Nana ou Fouette. Flora de Lavra, on ira jusqu'au bout. Philippe Touan, c'est la famille. René Kibassa, Willy Bla. La Zobotay d'Italie. Nous sommes toujours au stade du 26 mars. Petit à petit, en tout cas, les Maliens, la population malienne, la population de Bamako et tous les Maliens et toutes les Maliennes venus en tout cas des 4 coins du Mali font petit à petit ici leur entrée ici au stade du 6 mars, ici même à Bamako. Derrière moi, vous avez des places qui sont déjà dressées. Mais pourquoi? À ce qu'il paraît, ces places sont réservées aux Maliens de la diaspora, qui sont ici, comme on le dit à Bamako, les privilégiés de la République. Et toutes les forces, en tout cas militaires et de police sont ici représentées. Vous avez derrière moi ici la MINUSMA, la force en tout cas d'interposition onusienne ici, qui a combattu aux côtés de l'armée malienne lors des, en tout cas des événements ici au Mali depuis 2012. L'ambiance ici est très festive. Là, nous avons l'équipe, en tout cas, les supporters de l'équipe nationale, en tout cas du Mali, les actes du Mali. Ici, vous avez tout le détachement, en tout cas de l'armée malienne et de la CEDEAO qui sont déployés depuis ce matin. Et dans quelques instants, normalement, dans un peu moins d'1 heure, les premières délégations officielles devraient ici faire leur entrée ici au niveau du stade du 26 mars. Il est exactement 10 h 53 alors que les premières délégations étaient annoncées ici pour 10 h 30. Le stade, en tout cas du 26 mars, tarde encore à faire le plein. Mais en attendant, les nombreux, en tout cas Maliens, les quelques Maliens qui sont déjà sur place, prennent le temps de lire un spécial, en tout cas édité par un confrère ici même sur place que nous allons interroger. Venez. Bonjour. Bonjour monsieur. D'où est venue l'idée pour vous
de dédier ce... Ok, d'accord, je vous remercie pour le micro. Vous savez que le Mali sort d'une très grande crise sans précédent. Donc depuis les événements jusqu'à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu la guerre, ensuite la fin de la guerre. Il y a eu des élections qui se sont très bien déroulées. Et d'où un président a été démocratiquement élu à 77,73%. Une première dans l'histoire également du Mali. Donc en un mot, voici les facteurs vraiment qui nous ont poussé à faire ce spécial de 24 pages et en couleur pour relater un peu le parcours de ce président, ce grand homme d'État, ce grand homme politique et son parcours, et non seulement son parcours, sa biographie, et également essayer de, je vais dire, de présenter un peu les membres de son gouvernement. Beaucoup disent que les Maliens ne se reconnaissent pas dans ce gouvernement-là, que c'est aussi votre avis. Bon, les avis sont partagés. Aujourd'hui même, Dieu le Tout-Puissant qui nous a créés, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas Dieu. Par contre, d'autres l'acceptent. Donc, les avis divergent. Nous, aujourd'hui, nous sommes conscients que c'est ce gouvernement que le président de la République a mis sur place est un très bon gouvernement. C'est des grands travailleurs, c'est des grands cadres, c'est des Maliens, c'est des gens qui ont de l'amour sincère pour leur pays. Il est 10h, pratiquement 55 minutes, bientôt 11h. Le stade du 26 mars a tardé à faire son plein. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet? Non, nous ne sommes pas du tout inquiets. Comprenez une chose, c'est le matin. Et aujourd'hui, quand on dit le pays est en insécurité, beaucoup de gens ont peur. Qu'est-ce qui sera la sécurité aux alentours du stade? Donc ceci retient également les gens à la maison. Et je pense que d'ici peu, vous allez voir, les gens viendront et le stade sera plein, Inch'Allah. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui du discours du président Ibeka aujourd'hui? Bon, nous attendons d'abord du président Ibeka un grand discours rassembleur comme ce qu'il a fait depuis le 4 septembre dernier lors de son investiture au CICB. Nous attendons un discours rassembleur, un discours de réconciliation et surtout ce que nous attendons du président Ibeka, c'est vraiment de faire de telle sorte que le Mali puisse retrouver son autorité et sinon, je vais dire, le Mali puisse se retrouver au concert des nations. Merci, c'était notre confrère en tout cas de l'enquêteur et du Prestige News. En tout cas, une collaboration qui ici prend son effet. Beaucoup de Maliens, beaucoup de ceux qui sont arrivés depuis ce matin, depuis 7h du matin déjà, en tout cas, prennent le temps de feuilleter ce gros magasin, ce dossier spécial Ibeka, investi 19 septembre 2013. Merci. Il est 11h lorsque les premières délégations étrangères arrivent au stade du 26 mars. La Côte d'Ivoire y est représentée par son chef de l'État, Alassane Ouattara, en sa double qualité de président de la Côte d'Ivoire et de président en exercice de la CEDEAO. Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Bienvenue, Monsieur le Président. Annoncé pour 10h50, le président Ibrahim Boubacar Keïta fera son entrée sous le coup de 12h. Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta.
président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Et si les Maliens peuvent essuyer leurs larmes d'un peuple humilié par des bandes de narcotrafiquants venus s'aimer le désordre dans un pays sans histoire aucune par le passé, Ibeka, comme on le dit ici à Bamako, le sait, les Maliens aussi le savent. C'est grâce à l'intervention militaire française et ici, le président Hollande est là pour leur rappeler, non sans promettre de rester fidèle aux côtés du Mali et des Maliens. Monsieur le Président du Mali, cher Ibrahim Boubacar Keïta, merci de m'avoir invité ici, à Bamako, pour cette cérémonie historique, avec de nombreux chefs d'État africains. Amis de Bamako, amis maliens, c'est une grande joie pour le président de la République française d'être de nouveau parmi vous. Je me souviens de l'accueil que vous m'aviez fait le 2 février dernier, ici, dans la capitale. Nous étions au tout début de notre combat commun. Aujourd'hui, nous sommes à son aboutissement, car c'est une victoire, une grande victoire pour le Mali que nous fêtons aujourd'hui, ensemble. La victoire, elle a commencé quand Konna a été libéré, quand Diamali a été libéré, quand Gao a été libéré, quand Tombouctou a été libéré, quand Kidal enfin a été libéré, quand Tessalit, Aguelok ont été libérés. Eh bien aujourd'hui, c'est tout le Mali qui a été libéré et qui est souverain sur l'ensemble
Boubacar Keïta. Je le dis devant le nouveau président élu, la France est fière d'avoir contribué à cette victoire. Et chers amis, cher président, nous avons gagné cette guerre. Nous avons chassé les terroristes. Nous avons sécurisé le Nord. Et enfin, et ce n'était pas le plus facile, vous avez réussi à organiser des élections de façon incontestable. Et le vainqueur est aujourd'hui président du Mali. Amis maliens, c'est notre unité, notre solidarité qui ont permis d'infliger de lourdes pertes aux djihadistes et de rétablir l'intégrité du territoire malien. Mais nous devons rester vigilants. Et ici, je suis vous dire que la France restera aux côtés du Mali tant qu'il sera menacé. Nous conserverons ici les effectifs nécessaires, mais surtout autour du Mali, pour aider les forces africaines à juguler toute menace. Parce que c'est aux Africains, et d'abord et surtout aux Africains, d'assurer leur propre sécurité. Vous avez dit jour de fête au Mali. Alors, détendons-nous avec ces mots de Bambara, du président de la CEDEAO, qui n'a pas lui aussi manqué de réitérer le soutien de l'organisation sous-régionale aux côtés du Mali. Chers frères, chères sœurs, chers parents maliens, amis Pérez, que la paix soit de manière définitive sur le Grand Mali. Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, Excellence Monsieur François Hollande, président de la République française, Excellence Madame et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, chers et honorables invités, Mesdames et Messieurs, je suis particulièrement heureux de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie solennelle d'investiture qui marque un nouveau départ pour le Mali et pour le peuple malien tout entier. J'interviens ici à ma double qualité de président de la République de Côte d'Ivoire, pays avec lequel le Mali entretient des relations séculaires, et de président en exercice de la CEDEAO. Chers frères et sœurs, Ivoiriens ou Coca faux, Amin Bara, Alaï Amber Djamel. Je voudrais donc vous adresser aux nouvelles autorités maliennes ainsi qu'au peuple malien mes très vives et chaleureuses félicitations. Au nom des peuples de la CEDEAO, je sais, mon cher Ibrahim, que nous pouvons compter sur toi. Oui, Ibrahim Boubacar Keïta est véritablement l'homme de la situation. Oui, son combat
toujours noble et exaltant. Ta grande courtoisie, ta bonté sont de notoriété publique. Je sais qu'avec Ibrahim Boubacar Keïta, le Mali est en de très bonnes mains. Bravo, chers frères et sœurs du Mali, et bonne chance au Mali, à l'Afrique de l'Ouest, au continent africain. Merci à tous. Merci. Mais à Bamako, Ouattara n'est pas venu seul. Diaspo TV, qui était logé à la bonne enseigne, a profité de ce privilège pour arracher quelques mots à la délégation ivoirienne. Qui représente la présence de la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Le Mali est un pays voisin. Le Mali fait partie de la CEDEAO. C'est notre président qui assure la présidence de la conférence des chefs d'État. Le Mali fait partie de l'UEMOA. C'est un pays frère. Nous sommes heureux de ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Et l'espoir est revenu. Nous en sommes tous heureux et tous fiers. L'espoir aussi, c'est la Côte d'Ivoire, c'est votre pays. Et l'espoir aussi, la Côte d'Ivoire, c'est la réconciliation, c'est la libération des Bamako. C'est un signe d'apaisement. Oui, c'est un signe d'apaisement. Un message très fort de réconciliation nationale et une volonté du président de la République à créer une cohésion sociale pour permettre aux Ivoiriens, à tous les Ivoiriens de se donner la main pour qu'ensemble nous puissions développer notre belle Côte d'Ivoire. Et je pense que le président doit être soutenu et encouragé dans cette mission qui est, à mon sens, une mission très importante qui commandera l'avenir de notre pays. Paul, tu peux le mettre là? Certainement d'autres libérations en vue. Oui, d'autres libérations certainement auront lieu. Vous savez, le président, sa volonté, c'est de voir tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes libres se consacrer à leurs occupations habituelles, mais surtout au développement du pays. Mais en très grande démocratie, ces libérations ne signifient pas un parti unique. Ceux qui sont dans des divergences de vues avec nous ont le droit, pourront toujours continuer de critiquer le gouvernement, ses actions. C'est ça la démocratie. Ils pourront continuer d'exercer leurs droits civiques, leurs droits constitutionnels, parce que avoir une opinion différente n'est pas une fin en soi. Et je pense que pour le chef de l'État, c'est cette diversité-là qui fait la richesse de notre pays. Et c'est cette diversité qui doit être mise au service de son développement. Quand on sait que tout ce qui anime la scène politique ivoirienne a une volonté certaine de se mettre au service de ce pays. Et c'est pour cela, moi, je voudrais interpeller nos frères du FPI qui viennent d'être libérés, afin de leur demander de regarder droit dans la ligne de la réconciliation nationale, la seule voie d'issue. Aucune autre voie aujourd'hui en Côte d'Ivoire ne peut permettre autre chose que le développement de notre pays. Beaucoup disent aujourd'hui, Babou encore en prison, Simone en prison, Bleu Goudé en prison. Ça risque de bloquer un peu la machine de la réconciliation. Oui, mais ça ne marchera pas, ça ne bloquera pas la marche de la Côte d'Ivoire. Je crois que ces compatriotes sont en prison pour des faits qui leur sont reprochés ou sont présumés. Puisque moi, je ne suis pas un homme de droit. Je pense qu'ils sont dans les liens d'une prévention. Parce que certainement, les tribunaux estiment qu'on peut leur reprocher des choses. Mais conditionner la réconciliation à la libération de ces personnes, c'est ne rien comprendre à l'indépendance de la justice, c'est ne rien comprendre au sens d'un état de droit, et surtout, c'est oublier que sous le régime du FPI, nous avons eu tous ces morts, tous ces drames
qui ont été d'une atrocité inouïe et qui ont marqué la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est une condition qu'on pourra évoquer pour faire plaisir aux militants du FPI, mais pas pour bloquer la marche de la Côte d'Ivoire, ce que je ne crois pas d'ailleurs. Toute chose qui n'est pas faite pour rassurer ces milliers d'Ivoiriens qui continuent de battre le pavé à travers le monde pour exiger la libération de leur champion, le président Laurent Gbagbo, et le retour de tous les acteurs politiques en Côte d'Ivoire.